Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Gérard Larcher. Bonjour Sonia Mabrouk. Auditionné hier au Sénat, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a vu, je cite, beaucoup de Kevin et de Matteo en garde à vue. Il refuse l'explication identitaire aux émeutes, le ministre de l'Intérieur. Comment vous réagissez ce matin ? Qu'il faut se méfier du syndrome Stade de France, c'est-à-dire de ne pas regarder la vérité en face. Il ne s'agit pas de tout amalgamer, il y a sûrement des Kevin et des Matteo, mais poser la question au maire de la Haye-les-Roses, dans une commune qui a plus de 40% de sa population, qui est issue soit de l'immigration, soit directement de l'immigration, il faut regarder les choses en face, se dire la vérité. Il ne faut pas que les politiques disent autre chose que ce que les Français voient. Si nous voulons renouer avec la confiance, il ne s'agit pas de nourrir je ne sais quel amalgame ou je ne sais quelle haine. Regardons les choses en face. Mais pourquoi, selon vous, Gérard Larcher, le ministre de l'Intérieur, tient-il ce discours ? Il a mis en avant hier au Sénat des statistiques. Moins de 10% des interpellés sont étrangers, a-t-il dit, dont 90% français. Là, ce sont des faits têtus. Que répondre à cela ? Qu'il faut se poser la question. D'abord, on a une priorité, pardonnez-moi de le dire. Il faut d'abord continuer à rétablir l'ordre. J'ai une préoccupation, c'est le 14 juillet prochain. Il faut soutenir nos forces de police, de gendarmerie, de police municipale, nos sapeurs-pompiers qui ont été ensemble exceptionnels. Et puis il faut soutenir les maires, les commerçants, les artisans. Et puis se poser, j'allais dire, un certain nombre de questions. Est-ce qu'il n'y a pas un échec quelque part de l'autorité ? Est-ce qu'il n'y a pas un échec de la politique de la ville ? En tous les cas, ça mérite d'être questionné. Tout n'est pas échec. Mais est-ce que ces qu'il n'y a questions pas sont posées par l'exécutif ? un problème majeur des politiques d'intégration ? Est-ce que, Monsieur le Président du Sénat, est-il vrai qu'Emmanuel Macron vous a dit, lorsqu'il vous a reçu lundi avec la présidente de l'Assemblée nationale, qu'il ne voyait pas lui-même de lien entre l'immigration, ce dont vous parlez, l'intégration, l'assimilation et ces émeutes ? Il ne m'a pas reçu avec la présidente de l'Assemblée nationale, mais quand je lui ai posé la question essentielle à mes yeux de ce qui se passait vis-à-vis de l'intégration, c'est quand même des symboles de la République qui ont été les premiers attaqués. Une mairie, une école, un hôtel de police. Quand, j'allais dire, un grand frère détruit l'école où va son petit frère ou sa petite sœur, est-ce qu'il n'y a pas un vrai problème ? Et donc, se poser la question de l'intégration. J'ai senti que le président était toujours très hésitant sur la question de l'intégration et de l'immigration. Je dis que sur ces sujets, sereinement mais avec détermination, il faudra répondre à ce qu'est l'échec de l'intégration. Échec de l'intégration, nous le vivons. J'étais dans une commune de mon département où 2 écoles sur 3 ont brûlé. Quand dans une classe... je pense à une autre commune où plus de la moitié des élèves proviennent de familles, comme on dit pudiquement, allophones. Comment voulez-vous qu'ils puissent d'ailleurs faire le chemin de se sentir dans la même communauté nationale ? Gérard Larcher, dites-nous, si l'exécutif ne répond pas, justement, on ne tient pas compte de ce facteur que vous mettez en avant ce matin, identitaire ou culturel, quel est le risque ? S'il n'y a seulement qu'une réponse sociale, si Emmanuel Macron ne répond que par la politique du carnet de chèques et un énième plan banlieue, quel est le risque pour notre pays selon vous ? D'abord, faut-il un énième plan banlieue ? Il faut aussi l'analyser. J'étais avec Jean-Louis Borloo au moment où nous avons mis en place l'Agence nationale de rénovation urbaine. Le plan banlieue a été utile. Allez voir un certain nombre de communes. Vraiment ? Ça a changé de visage. Le sujet, c'est que sans doute on s'est beaucoup préoccupé des pierres et des murs et pas assez des hommes et des femmes pour les accompagner dans ce chemin vers la République. Donc et je le dis, la réponse n'est pas la rénovation, c'est l'intégration, assimilation ? Oui, mais aussi faire confiance aux maires.